et de ton amour, touchant ceux qui nous entourent. Nous bâtirons un foyer sur la foi fondée, et quand l'orage viendra, il tiendra bon. Nous confions en toi pour que tout le monde. Chers frères et sœurs en Christ, amis et connaissances, bien-aimés dans le Seigneur, et à vous particulièrement qui êtes mariés, voici la parole vivante du jour sur cette série sur le mariage intitulée « Sauve mon mariage, Seigneur ». Aujourd'hui, le thème qui va meubler notre réflexion va ainsi. Dans les bras d'un autre, que faire? Dans les bras d'un autre, que faire? 1 Corinthiens 1, verset 9 nous dit « Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. » Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. L'une des causes de destruction des mariages, c'est l'infidélité. L'infidélité dans le mariage est le fait de partager son amour avec une personne autre que celle à qui nous avons promis d'aimer toute notre vie, dans les bons comme dans les mauvais moments, dans la joie comme dans la tristesse. Lorsque pour une raison ou une autre, nous violons cet engagement en allant dans les bras d'un ou d'une autre, étant toujours mariés, alors nous sommes infidèles, nous sommes déloyaux, nous trahissons l'être aimé, mettant ainsi notre mariage à risque. Dans cette circonstance, l'autre se sent bien sûr trahi, rabaissé, et ne sait plus si il ou elle peut continuer de se donner entièrement dans la relation. L'engagement entre un homme et une femme dans les liens du mariage est le reflet même de l'alliance que Dieu a avec nous à travers son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Dans cette alliance entre Dieu et nous, Christ est appelé l'époux et l'Église que nous constituons son épouse. En d'autres termes, nous sommes les épouses de Christ. Dieu a tout donné à l'épouse. Il a tout donné ce qu'il avait de cher pour nous avoir avec lui. Il nous a rachetés par le précieux sang de son Fils et s'est engagé à nous aimer éternellement. Il reste fidèle à cet engagement. Sa parole nous dit que rien ne pourra nous séparer de l'amour que Dieu nous a montré dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les esprits, ni le présent, ni l'avenir, ni tous ceux qui ont un pouvoir, ni les forces d'en haut, ni les forces d'en bas, ni toutes les choses créées, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Romains 8, versets 38 à 39. Malheureusement, alors que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, dans notre mariage, il y a plusieurs choses
qui nous sépare de l'amour que nous avons envers l'autre. Dieu nous aime tellement qu'il est jaloux. Ayant tout donné ce qu'il avait pour nous, il nous veut à lui et à lui seul. Il ne veut partager sa gloire avec personne. Voilà pourquoi cela fait mal au cœur de Dieu lorsqu'il voit ses enfants se tourner vers d'autres dieux pour les servir. Servir les dieux des crânes, les dieux des arbres, les statues, les marabouts et d'autres êtres. Bref, tout ce que nous considérons comme Dieu autre que le vrai Dieu qui nous a créés. Oui, lorsque nous courons vers ces autres dieux, pour une raison ou une autre, nous lui sommes infidèles. Et sa parole nous l'interdit formellement. Par exemple, elle dira en Deutéronome 6, le verset 14, « Vous n'irez point après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous. Car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel, ton Dieu, s'enflammerait contre toi. Et il t'exterminerait de dessus la terre. » Ou encore en Deutéronome 5, verset 9, il est dit, « Tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, de ceux qui me laissent pour servir d'autres dieux, de ceux qui me sont infidèles. » La fidélité que notre Dieu veut que l'on manifeste envers lui est aussi celle qu'il attend voir les épouses et les époux manifester entre eux dans le mariage. Lorsque nous laissons notre époux ou notre épouse ou aller ailleurs, étant toujours mariés, nous rendons ainsi l'autre jaloux. Nous brisons notre foyer. Et en plus de cela, nous faisons du mal à nous-mêmes car nous péchons contre Dieu qui interdit catégoriquement l'adultère. Il se pourrait que ce soit ton cas. Il se pourrait que tu sois dans cette situation. Il se pourrait que pour une raison ou une autre, délibérément ou accidentellement, tu aies trahi l'être avec qui tu t'es engagé à aimer, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Et maintenant, tu ne saches plus comment réparer la brèche qui s'est créée dans votre mariage, malgré toute votre volonté. Si c'est ton cas, mon frère, ma sœur, je te dis aujourd'hui que c'est encore possible de réparer les brèches et de restaurer ce qui est cher au cœur de Dieu, votre mariage, si vous avez bel et bien la volonté de le faire. Oui, comme nous retournons vers Dieu après l'avoir offensé pour lui demander pardon, pardon pour nos fautes, pardon pour l'avoir abandonné pour d'autres dieux, bref, pour lui avoir été infidèle à plusieurs égards. Je te suggère, la première des choses que nous devons faire envers notre épouse, notre époux que nous avons trahi, c'est humblement faire le premier pas pour lui confesser notre péché d'adultère et demander pardon. Pardon pour avoir trahi votre amour. Pardon pour avoir trahi votre confiance. Pardon
pour l'avoir délaissé afin d'aller dans les bras d'un autre ou d'une autre. Le pardon est le premier ingrédient, sinon l'essentiel pour le début et la restauration de votre mariage. Surtout si la demande de pardon est faite de manière sincère. Sans pardon, il ne peut avoir guérison. J'ai dit début de la restauration car cela peut prendre, dans certains cas, un peu plus de temps pour la confiance qui a été détruite afin qu'elle puisse se rétablir. Ça peut prendre des années pour bâtir une confiance, mais ça peut prendre juste une seconde pour la détruire. Oui, il faut demander pardon à l'être offensé et être patient. Puis aussi demander à Dieu dans la prière pardon afin de recevoir son pardon. Et lui demander en retour toute la force nécessaire pour ne plus recommencer, mais de vivre une vie qui l'honore dans le mariage. Si nous le faisons d'un cœur sincère, Dieu nous pardonnera sûrement, comme il nous le promet dans sa parole, qui dit « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est loin de l'Occident, autant il est loin de nous, nos transgressions. Psaume 103, versets 8 à 12. De même, je suis sûr et certain que notre épouse, notre époux, resté fidèle, sera prêt à nous pardonner et accepter de rétablir notre mariage ou de rebâtir si d'un cœur humble et sincère, nous lui demandons pardon. Alors je t'encourage, mon frère, ma sœur, ne reste plus loin dans les bras de l'autre, mais reviens dans tes propres bras, les bras de celui qui est os de tes os et chair de ta chair et qui t'attend. Reviens et rebâtissez ensemble, car les jours meilleurs vous attendent. Alors que je tiens à la fin, je tiens à dire que nous sommes conscients que les conseils donnés dans ce petit enregistrement ne pourraient pas être suffisants pour adresser peut-être votre situation personnelle. Cependant, nous restons disponibles à vous aider en vous donnant plus de conseils propres à votre situation si vous le voulez bien. Pour cela, écrivez-nous à bâtir ma maison à commercial@gmail.com et nous serons fiers de communiquer avec vous. D'ici à là, prions. Tout est possible. C'est encore possible. C'est encore possible. Pour plusieurs raisons, Seigneur, Les peurs passés, tes enfants ont brisé les liens du mariage prendre force, pour se retrouver dans les bras d'un ou d'une autre. cacher. Ô Père, tu vois leur désarroi, Voir fleurir leur peine, leurs regrets, et voir
et leur volonté à vouloir restaurer ce qui était cher, leur mariage. Tu vois qu'ils manquent de force et de courage pour affronter leur réalité. Je te prie dans ta grâce, ô Père, de les visiter et de leur donner tout ce dont ils ont besoin. Seigneur, pour s'élever au-dessus de leur peur, de prendre courage et demander pardon au conjoint, à la conjointe et à toi aussi, afin d'être libéré de ce péché et de recommencer avec toi à rebâtir le mariage, car c'est encore possible, à la plus grande gloire de ton nom. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Oui, mon frère, ma soeur, c'est possible. Je prie qu'il vous fortifie, qu'il vous bénisse, qu'il vous restaure et qu'il vous donne de rebâtir avec lui afin d'expérimenter les bienfaits prévus à cet effet dans le mariage. Portez-vous bien et d'ici à la prochaine série, je prie que l'amour de Dieu, qui surpasse tout, nous comble. Soyez bénis. Bonne journée et à bientôt. C'est encore possible de tout refaire et de voir venir des beaux jours pleins de gloire, d'écrire une nouvelle page en couleur d'espoir. C'est possible de renaître, c'est encore possible d'avoir au-delà de tout ce qu'on a perdu, de bien faire la joie de ceux qu'on aimé et de vivre son bonheur. Oui, c'est encore possible de reconstruire ce beau pays. Il n'y a que l'espoir.